Et cela est indiscutable. Vous avez fait le bon choix. Restez donc en notre compagnie. Eh bien, notre invité témoin du jour se nomme Anna Jenny. Nous la recevons avec des ovations bien fournies. Anna Jenny qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Anna Jenny, bonjour. On est très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, moi de même. Alors, vous êtes amoureuse de la cuisine thaïlandaise. Que dis-je? Vous êtes passionnée puisque ça a été un coup de foudre. Dans un premier temps, je vais vous demander de décrire le contexte et les conditions dans lesquelles vous avez fait la rencontre de votre amour. En fait, c'est au cours d'un voyage sur la Thaïlande. Parce qu'auparavant, je voyageais beaucoup par rapport à mon travail. Et lorsque j'ai découvert la cuisine thaïlandaise, j'ai dit, ben waouh, comment c'est bon. Et j'ai eu envie de faire découvrir ça aux Ivoiriens. Mais avant d'aller en Thaïlande, vous ne la connaissiez pas, la cuisine thaïlandaise? Si, un peu, parce que je partais à Paris et à chaque fois, j'essayais de manger un peu. J'ai une passion, c'est la nourriture. Je pense que en tout cas, c'est une passion. Hein? Ça se voit. Et donc, à Paris, j'ai goûté un peu de plusieurs cuisines asiatiques. Et lorsque j'ai effectué le voyage en Thaïlande, j'ai découvert qu'il y avait une grande différence. Oui, plus ou moins. Parce que la différence était au niveau de certains goûts, on va dire. De certains goûts. Et aussi plusieurs plats qu'on ne connaissait pas dans les restaurants, surtout. Donc, on a vraiment la chance de découvrir des plats de région et je vais dire, c'est très bon. D'accord. Moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans la cuisine thaïlandaise que vous ne retrouvez pas forcément dans la cuisine africaine. On a les mêmes produits parce que c'est le même climat, mais c'est la manière de transformer ces produits-là. Et on peut dire que, comme par exemple, on a la salade de papaye verte, on utilise la papaye, mais nous, on l'utilise mûre. Et là, avec les Thaïlandais, ils utilisent la papaye non mûre et ils en font une salade. Ouais. D'accord, Philo? Non, on utilise aussi la papaye non mûre aussi. Hein. Mais est-ce que vous utilisez le koala là, vous utilisez ça là-bas aussi? Koala comme moi j'avais placardé là, vous connaissez non? Oui. Est-ce que c'est utilisé là-bas? Je ne sais pas. Pour le koala, les feuilles de koala, ça je ne sais pas. Mais je sais que pour les feuilles, ils en ont beaucoup. On a même les feuilles de quinqueliba. On utilise. On fait café à ça ici? Oui, ce qu'on peut faire le café. Oui, on utilise pour faire la cuisine. Et des fois, quand on part sur le bord de la route, elles me disent, ah, cet arbre-là, les feuilles, on l'utilise pour faire tel plat. Je dis, mais nous, c'est au bord de la route. Hein, on ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec. Elle dit, si, c'est très bon. On en fait une salade ou bien on en fait une soupe. Et en dehors de la cuisine thaïlandaise et en dehors de la cuisine en général que vous aimez pratiquer, est-ce que vous avez d'autres activités? Oui, je suis restée longtemps à Air France et donc lorsque je suis sortie... On va quand même éviter un peu pour éviter la pub. Oui, voilà, donc le nom des entreprises, vous allez juste nous dire ce que vous faites exactement. Oui, et donc je suis... quand je suis sortie de la compagnie aérienne, j'ai ouvert une agence de voyage. D'accord. Donc, continuer toujours dans le voyage. J'ai aussi... je fais tout ce qui est aménagement et décoration parce que là, ça, c'est ma passion aussi, ma seconde passion. Et puis,
bientôt, j'ouvre un hôtel. Voilà, je vois donc Nadiani qui tire comme ça son coup, elle veut savoir ce qui se passe. Alors, vous allez donc nous présenter les mets que nous avons juste en face là. Et Caroline, Oui. je voulais demander, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, comme tu demandais tout à l'heure, qui caractérise en fait la cuisine thaïlandaise? Parce que des fois, on se dit que il y a telle cuisine qui est salée ou plutôt sucrée. Justement. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses frites ou bouillies? Bon, la cuisine asiatique est réputée très saine. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des Peut-être, caractéristiques assez s'ils- particulières? Ils associent le sucré salé aussi, on veut savoir. Oui, ils associent le sucré salé, mais pas énormément, pas dans tous les plats. J'ai entendu parler du piment qui fait. Ils aiment beaucoup de piment. Ah ah. Ah oui, donc ils utilisent énormément de piment. Et lorsque on veut un plat et que on ne spécifie pas, le plat va sortir épicé. Donc, Et vous-même, vous savez cuisiner la cuisine thaïlandaise? C'est elle pour, qui a fait ça. Bien pour évidemment. quelques plats uniquement, Quelques plats. pas tout. Pas tous les plats. C'est déjà D'accord. ça. Alors, vous allez donc nous présenter ce que nous avons là en face. Bon, ça c'est macaroni, il faut laisser ça. Bon, les autres là. Non, mais C'est pas macaroni, hein? C'est Ça, là, c'est le piège. Hein. des légumes? Non, c'est la salade de papaye verte. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Là, il a été bloqué. Là. Donc, c'est la salade de papaye verte. Mais en thaïlandais, comment on l'appelle? Som tam. Tam tam. Som Tam tam. tam. Tu as un transformateur de son dans les oreilles, quoi. Et C'est un mélange de papaye verte et Papaye tomate, verte, carotte. tomate, un peu de carotte, D'accord. un peu d'arachide. Arachide. Ah oui, on utilise du citron pour pouvoir faire la vinaigrette. D'accord. Oui. Et ça, par exemple. Ça, C'est ragoût. Ça ressemble oui, à du c'est ragoût. c'est comme le ragoût. C'est du massaman. C'est fait avec l'arachide. D'accord. Donc, De la pâte d'arachide. la pâte d'arachide. D'accord. Donc, on a l'impression Il y a que... des liens, Ah, comme tu l'as l'habitude d'appeler. Ouais. Et c'est de Il y a de c'est l'igname. l'igname. Attends. Non, la pomme de De terre, la pomme de terre, d'accord. de la viande Mhm. et puis de la pâte d'arachide. D'accord. D'accord. Ok. Et les- On va les bien nems. présenter. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se présente. Voilà. D'accord. Et puis juste à côté, on a donc Les nems. nems, Oh, ça, on voit ça partout, hein. ah oui, ils appellent le porpia. D'accord. Et ce sont des nems au poulet. On a plusieurs déclinaisons de nems. Je pense que après, on aura l'occasion de déguster. Vous Bien sûr. verrez. Alors, vous verrez, Ça, c'est pas. c'est pas un événement. Mais vous, Alors, je veux savoir, Philo, tout à l'heure, de toutes ces recettes que vous arrivez quand même à créer, quelle est la recette dont vous êtes le plus fier? Ben, les nems. Les nems. Ah oui, C'est facile à que faire. j'aime. c'est Plus oui, ou la moins farine. facile, plus ou moins facile, parce que c'est la farce qui prend plus de temps. qui prend plus de temps et on a besoin d'ingrédients spécifiques que je fais venir de Thaïlande. Mais sinon, à part ça, c'est simple à faire. Ah, donc, si je comprends bien, la plupart des ingrédients, vous les faites venir Tout. de la Thaïlande. Ah oui, tout ce qui a comme base en ingrédients vient de la Thaïlande. Mais en dehors de ça, quand même, Oui, vous avez on va parlé prendre la d'arachide, viande, de la papaye, tout l'arachide, ça. la papaye, tout ça, Ça, on en trouve ici. Elle Mais n'est pas trop grasse, la cuisine thaïlandaise. elle est très light. Elle est très light, Ah ouais, d'accord. elle est très light. On a beaucoup de soupe. Oui. Et tous les touristes, dès qu'ils arrivent en Thaïlande, ils veulent manger la soupe de crevettes. Donc, c'est... D'accord. Alors, Madame Jenny, avez-vous un challenge culinaire en projet? Oui, effectivement. Je veux mettre en place des sandwichs thaï. Des sandwichs thaï. Ah oui, Ça n'existe pas ici? on les a pas. Ah, d'accord. Et je rappelle que vous avez un restaurant ici. Oui, hein. j'ai un D'accord. restaurant. Oui, je voulais savoir. Alors, Philo, Oui, oui, dernière Philo, vas-y. question. Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? D'Aboisseau. À Boisseau. Oui, Donc, à Agni. Boisseau et à Bengourou. Ah, d'accord. Oui. Aïe, Moi, et Agni. je veux savoir ce que tu veux dire. Je veux dire que. Non. À Boisseau, quand même,
c'est l'igname, oh, tout ça, laissez ça aller, vous, rabat dessus. Les nems et les papayes de salade, de fruits de trucs, franchement. C'est quand même étonnant, quand même, quoi, en fait. Oui. En fait, Nadia, est-ce que votre passion pour la cuisine thaïlandaise, vous avez réussi à la transmettre aux Ivoiriens ici, vu que vous avez un restaurant? Comment est-ce que les Ivoiriens adhèrent à cette cuisine thaïlandaise? Parce que bon, je suppose que ça doit changer des habitudes. Il n'y a pas beaucoup de cuisine thaïlandaise ici. Oui, ça change. Les gens ont adhéré parce qu'il y a quand même 2 ans, bientôt 3 ans que le restaurant est ouvert. Et là, on est en pleine semaine gastronomique thaï. d'accord. Et donc, on a les chefs thaï qui sont arrivés directement de la Thaïlande. Donc, pendant cette semaine, tous les jours, on n'a pas de place. D'accord. Voilà. En tout cas, Madame Jenny, on vous remercie. Merci surtout de nous avoir communiqué votre passion pour la cuisine thaïlandaise. Et puis, on va souhaiter donc un très très bon appétit à tous ceux qui nous suivent. C'est l'heure de la pub. À tout de suite.